d'un moment de retraite spirituelle et de jeûne. Et qu'on s'était convenu que chaque soir à 19h, on se retrouvait ici pour prier jusqu'à 20h. Ceux qui n'étaient pas là à cette retraite spirituelle, demandez à ceux qui étaient là. Demandez-les, ils vont vous dire. Toi, tu t'attends peut-être à aujourd'hui. Nous, toute la semaine, la retraite spirituelle était puissante. De 19h à 20h, le Seigneur nous a visités de manière extraordinaire, de manière spéciale. Le Seigneur nous a visités. Ceux qui n'étaient pas là, bon, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Nous, on s'est préparés et avant aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé, le Seigneur nous a dit ce qu'il devait nous dire, le Seigneur nous a visités de manière exceptionnelle. Amen. Donc, on a préféré privilégier comment on appelle ça? La journée de la femme. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. On va prendre le repas du Seigneur. Ce jour-là, doit te rappeler que Dieu est descendu par son esprit pour être en permanence avec les habitants du monde sur la terre. Avec l'humanité, précisément avec l'Église. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu en toi et puis continuer de te comporter comme tu veux, faire ce que tu veux. Paul a dit ceci, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu as l'esprit de Dieu, mais tu continues de mener ta mauvaise vie. Tu as l'esprit de Dieu, mais tu continues de faire des choses mauvaises. Tu continues de t'identifier au monde. Bien que tu aies l'esprit de Dieu, parce que tu dis que tu es chrétien, mais tu désobéis à l'esprit de Dieu. Tu attristes le Saint-Esprit par ta mauvaise vie tous les jours. C'est malheureux. Ressaisis-toi. Ce jour-là, qui est le jour de la Pentecôte, doit rappeler à ton souvenir que tu ne dois plus marcher selon toi-même, mais tu dois marcher selon Dieu. Tu dois marcher selon sa parole. Tu dois vivre selon la parole de Dieu et non selon ta propre chair. Crains Dieu. Honore Dieu par ta vie. Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons l'Esprit de Dieu dans nos assemblées, dans nos églises. On l'appelle Saint-Esprit, ou si vous voulez, Esprit Saint. Mais ceux en qui il habite là, il vient habiter dans les corps non sanctifiés, afin de sanctifier ses corps. Mais malheureusement, bien que le Saint-Esprit habite dans les églises, des gens continuent de vivre dans le désordre, dans la souillure, dans l'iniquité, dans le péché. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu, ils n'honorent plus Dieu par leur vie, ils ne respectent pas Dieu. Les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, et puis disent que je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, tu mourras. La Bible dit c'est le chemin de toute la terre. Tu comparaîtras devant Dieu, toi seul, pas avec ton père, ni ta mère, ni avec ton pasteur, ni avec qui que ce soit. Et tu rendras compte de tes œuvres. L'Esprit de Dieu est dans nos églises. Et puis il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, il y a des faux chrétiens, il y a des faux serviteurs, il y a des fausses servantes. L'Esprit de Dieu est dans l'église. Mais malgré ça, les gens préfèrent le monde que les œuvres de Dieu. Tu mourras. Un jour, tôt ou tard, plaise à Dieu. Mais tu dois le rendre compte à Dieu. La vie terrestre n'est pas une fin en soi. La vie et les joies que ce monde peut te donner là n'est pas une fin en soi. Tourne-toi vers le Très-Haut. Cherche Dieu pendant qu'il a encore temps. La vie de l'homme est comme l'herbe des champs, a dit Jésus en Matthieu chapitre 6. La vie de l'homme est comme l'herbe des champs, qui aujourd'hui pousse et qui demain ne va plus exister. Cesse de jouer avec ta vie. Cesse de plaisanter avec ta vie. Quel plaisir le sexe peut t'apporter? Un plaisir de 5 minutes, 10 minutes. Ça ne peut pas te donner la vie. Qu'est-ce que le monde peut te donner qui va te faire vivre éternellement? Il n'y a rien sur cette terre que le monde puisse t'offrir qui va donner l'éternité. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il est venu de l'éternité pour nous communiquer la vie de l'éternité. Voilà pourquoi il a dit que si quelqu'un croit en lui, Jésus, même s'il meurt, il vivra. Parce qu'il le ressuscitera, a dit le Seigneur Jésus-Christ au dernier jour. Et il vivra auprès de Dieu pour l'éternité. Mais il dit que pour les lâches, les incrédules, les idolâtres, les menteurs et tous ceux qui pratiquent le mensonge et le péché,
Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est qu'est la seconde mort. Les gens sont séparés de Dieu sur terre par leur mauvaise vie. Arrange-toi à te réconcilier avec Dieu en mettant en pratique sa parole. Sinon tu mourras pour une seconde fois. Parce qu'après cette mort physique, il y aura la mort de l'âme, où tu seras séparé définitivement de Dieu. La mort est une séparation du corps avec l'âme et l'esprit. La seconde mort est une séparation entre l'esprit et son créateur. Tu mourras de cette mort physique parce qu'elle est universelle. La mort est une malédiction universelle que Dieu a envoyée dans l'humanité à cause de la désobéissance de l'homme et de la femme. Cette mort universelle n'atteint pas ton âme, mais ton corps. Voilà pourquoi le Seigneur dit sur le chemin de toute la terre, la mort. Tu mourras, je mourrai. Ce n'est pas ça le souci. Mais le Seigneur dit à Amos 3, 4, 12. Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, Israël. Prépare-toi. C'est pendant que tu as encore envie cette terre que tu dois te préparer. Tu veux vivre une vie de pacha, une vie de débauche, une vie d'incrédule, une vie malsaine, une vie de désobéissance, une vie d'hypocrisie. Je vous ai toujours dit que les hypocrites appartiennent à Satan. Tous ceux qui sont hypocrites, tu fais semblant, c'est comme toi tu marches avec Dieu, tu fais semblant, c'est comme tu crains Dieu. Et puis tu as une double vie. Tu as ta vie de Dieu, de l'église, et puis tu as ta vie du dehors. Tu es un hypocrite. Tous les hypocrites appartiennent à Satan. C'est en cela que Paul dit, nous étions tous de leur nombre. Il dit à Timothée, efforce-toi. Efforce-toi de pratiquer la justice. Efforce-toi de te convertir. Or, la conversion, c'est un changement de mentalité. Mais tu ne peux pas marcher avec tes mêmes amis. Tu as une mauvaise vie, la Bible pouvoir changer de mentalité. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi qui te fréquente, je dirai qui tu es. Change de vie. Change de compagnon. Change d'amis. Change de fréquentation. Si tu deviens chrétien, ce qui veut dire petit Christ, disciple de Jésus. Si tu dis disciple de Jésus, alors soumets-toi à Jésus. Parce que le disciple, c'est un apprenti. Un apprenti, c'est un apprenant. Un apprenant, c'est quelqu'un qui apprend au pied d'un maître et qui est soumis à l'autorité de ce maître-là et qui obéit à ce maître-là. Est-ce que toi, tu es soumis à Jésus? Est-ce que tu es soumis à Christ? La Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Tu peux gagner toute la terre, toutes les richesses de ce monde, l'or et l'argent. Tu peux avoir toutes les gloires de ce monde. Mais si tu meurs sans voir Dieu, tu es perdu pour l'éternité. La Bible dans 1 Corinthiens chapitre 5, il a dit ceci, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Du moins en hébreu, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Si tu ne te sépares pas du péché, tu ne te sépares pas de ta mauvaise vie, tu ne te sépares pas des boîtes de nuit, des maquis, des go et gars, tu ne te sépares pas de l'adultère, de la prostitution, tu ne te sépares pas des choses impures et malsaines, tu ne verras pas Dieu. Tu pourras tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper le divin qui est Dieu. La Bible dit qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout, il sait tout et il voit tout. Il connaît les pensées de ton âme. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins des humains, qui sait ce qu'ils font. Ton hypocrisie est cachée aux yeux des hommes, mais ce n'est pas caché aux yeux de Dieu. Change de vie. Passe de l'iniquité à la justice. Passe de ton injustice à la justice. Quitte les ténèbres, l'obscurité pour la lumière. La Bible dit que Jésus-Christ est la lumière qui est venue dans le monde pour nous éclairer. Et toi, tu es toujours dans les ténèbres. Jésus est venu afin que par sa parole, les écailles de tes yeux tombent. Afin que tu puisses contempler le règne éternel de Dieu. Mais ce règne éternel-là, tu ne peux pas la contempler. Tu ne peux pas le contempler si tu es assis dans ton péché, dans ta mauvaise vie, dans ton incrédulité. Tu refuses de changer parce que le changement là, que tu vas imposer à ta vie là, va te priver de richesses et de bien-être terrestre. C'est en cela que le Seigneur dit, qu'est-ce que le monde peut t'apporter? Le monde ne peut t'apporter que ce qui est éphémère. Tous ceux pour lesquels vous courez là, et la majeure part de ceux qui sont assis dans nos assemblées là, ils viennent à cause des choses de ce monde, des biens de ce monde. Il n'y a rien qui soit sur cette terre qui puisse t'ouvrir les portes du ciel. Il n'y a rien. La seule personne qui t'ouvre les portes du ciel s'appelle Jésus. Et il a dit, allez-y, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. En Matthieu chapitre 28 et en Marc 16. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné.
Si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, alors laisse-le régner dans ta vie. Laisse-le régner dans tous les compartiments de ta vie. Si tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur, alors débarrasse-toi du péché, parce qu'il est venu pour te sauver du péché. La Bible dit que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est venu sur la terre afin de détruire les œuvres infructueuses des ténèbres. C'est ce qu'il est venu détruire. Et toi, les œuvres des ténèbres, toi, tu es encore attaché à ça, tu ne veux pas le laisser. Quand tu parles, tu crois que toi, tu es plus intelligent que tout le monde. Quand tu crois que toi, tu crois que tu es sage, tu n'es pas sage, tu n'es pas intelligent, tu es malin. Voilà pourquoi la Bible dit que le diable, là, il a un autre nom qu'on appelle. On l'appelle aussi le malin. Tu es malin, tu es rusé comme Satan. Mais ta ruse va te perdre. Satan avec toute sa ruse là. La Bible dit que le feu éternel a été préparé pour Satan et ses démons. Et puis toi, il est là te tenter, te séduire. Toi, tu vas aller là-bas. Ça, parce que le Seigneur sait que tu manqueras de force qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il n'a pas dit aux disciples, allez-y en même temps. Il dit, attendez. En Acte 1:8. Et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est une puissance. Donc, Dieu nous dote afin de nous dynamiser, afin que nous soyons affermis, afin que nous puissions affronter le péché. Le Saint-Esprit vient rendre ton front dur, plus que même rendre ton front dur comme du diamant. Afin que même sur le roc, le péché qui est devant toi comme le roc, que tu puisses briser ce péché. Malgré ça, les gens ne veulent pas laisser leur mauvaise vie. Seigneur, aide-moi. Tu as des efforts à fournir. Tu n'es pas un animal. Tu as ce qu'on appelle en toi le libre arbitre. Voilà pourquoi Dieu a dit. Dieu a créé, Dieu a dit. Créons l'homme à notre image. En parlant à Jésus et au Saint-Esprit. Et nous sommes à l'identique de Dieu. Nous sommes à l'image. Nous sommes la réplique de Dieu. Les anges ne sont pas la réplique de Dieu. Les archanges ne sont pas la réplique de Dieu. C'est à nous que cette grâce a été faite d'être à la réplique de Dieu. Les anges n'ont pas de corps. Ils n'ont pas de corps physique. Ils sont composés de deux personnalités, esprit et âme. C'est-à-dire l'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions. Or nous, on est composés de trois entités. Le corps qui est physique, qui est en relation avec le monde physique. Et puis l'âme et l'esprit qui sont en relation avec le monde spirituel, le monde invisible. L'âme qui est entre le corps et l'esprit. Quand le Saint-Esprit vient siéger, il siège dans l'âme. 1, 2, 3, venez ici. Venez, déposez tes bagages là. Rapidement, rapidement. Arrête-toi là. Fais pas ce genre. Mets-toi là. Mets-toi là. Attrape sa main. Attrape sa main. Ici, voici ta personne. 1, 2, 3. On suppose qu'on t'appelle comment? On n'a qu'à dire quoi? Hein? Pierre. Tu es Pierre. Mais lui, on ne peut pas dire Pierre, Pierre, Pierre. Non, non, non. On le voit en une seule personne. Voici l'esprit de Pierre. Voici son âme. Voici son corps. Et moi, en tant que physique humain, c'est Pierre, je vois qui est là. Je ne vois pas l'âme, je ne vois pas l'esprit. Mais pourtant, ils sont indissociables, l'esprit, l'âme et le corps. Et lui, c'est lui qui est en relation avec le monde physique. L'esprit, il aime les choses de l'esprit, les choses spirituelles, les choses de Dieu. Parce que lui, il est le souffle parfait de Dieu. La Bible dit que Dieu a soufflé dans la narine de l'homme un souffle et l'homme est devenu un être vivant. C'est le souffle de Dieu là qui est là. Donc il est plus porté vers les choses de Dieu. Et lui, c'est la chair. Il a été corrompu par le péché et la désobéissance. Donc il aime tout ce qui est de la terre. Il aime ce qui est terrestre, charnel et mondain. Il aime tout ce que lui là n'aime pas. Or lui, il est sorti du souffle de Dieu, puis il est là. Maintenant c'est lui là qui a composé. Et lui c'est l'âme. Comment le dire? Lui là c'est l'âme. Lui aussi on ne le voit pas, comme lui on ne le voit pas. Mais lui il fait la relation entre le corps et l'esprit. Donc, quand le Saint-Esprit vient habiter là, il n'habite pas en lui là. Il n'habite pas en lui. L'Esprit vient habiter ici. Parce que c'est lui, c'est ici que les décisions, d'ici que les décisions partent. C'est d'ici, il y a des sensations ici. C'est d'ici qu'il reçoit les émotions, les sentiments, la haine,
la colère, l'amour, c'est ici. C'est l'âme. Donc, lui, il est tiraillé entre les et le corps. Et quand le Saint-Esprit vient habiter, c'est ici là. Parce que quand les démons aussi veulent venir entrer en toi, c'est ici qu'ils habitent. Ils ne peuvent pas rentrer ici. Ici, ils n'ont rien à foutre ici. Ah, c'est poussière, ils savent ça. Mais ils viennent ici. Si ils ont pris le contrôle de l'âme, ils vont contrôler lui là. Ils vont contrôler celui qui est dans le monde physique avec moi. Et puis quand on va faire une délivrance pour chasser les démons, lui là réagit. Mais comme ils sont connectés, quand lui réagit, celui-là il sent ça. Et quand un démon, c'est pas comment chasser le démon, lui là il est content. Parce que lui, il veut que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vienne habiter ici. Parce que lui, il connaît l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi quand l'homme naît, il naît avec dans sa conscience Dieu. Il sait faire la différence entre le bien et le mal. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour savoir que ça là c'est bon, ça c'est pas bon. Tu sais, toi-même en âme et conscience. Donc Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis dans la conscience de l'homme la connaissance de Dieu. Donc lui là, il connaît Dieu parce qu'il est sorti de lui. Mais lui là, c'est lui qui peut influencer lui là. Lui qui peut influencer lui là. Maintenant les deux se tiraillent. Lui là dit allons à l'église. Celui-là dit oh, il va partir à l'église, il faut le tirer. Tu es fatigué. Ma tête me fait mal. Je ne me porte pas bien. Non, là, il y a un petit Ken. Lui, là, il dit à celui-là, viens. On l'inspire ici. Viens, on va aller chercher femme. Puis ils s'en vont. Lui, il a dit, non, ne va pas. Ne va pas là-bas. Le pasteur avait dit. Et puis le combat. Pourquoi Paul a dit, il y a une lutte dans votre corps entre votre âme et esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc là, il y a un combat, il y a une lutte. Maintenant, qui peut t'aider ici? Qui peut aider celui-là? Celui-là du moins à contrôler lui-là pour qu'il puisse tirer et tirer lui-là aussi pour aller. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, attendez. Quand il viendra, il prendra ce qui est à moi, il vous l'enseignera. Et il vous rappellera ce que je vous ai appris. Il dit, il est une puissance. Donc une puissance viendra habiter en lui. Là. Maintenant pour commencer à le tirer, maintenant pour aller vers là-bas. Et puis quand ils vont tirer pour aller, allez-y, ça va tirer. Pourquoi quand tu laisses? Tu es mort ou bien? Tu n'es pas encore mort. Et puis maintenant tu les tires. Tire. Maintenant le jour où il commence à faiblir, lui aussi a commencé à prendre le dessus. Il commence maintenant à frapper à Woko. Commence à tromper sa femme. Commence à aller mentir partout maintenant. Commence à aller se cacher pour insulter le pasteur. Tout ça c'est lui là. Lui n'a rien à voir à ça. Lui il a des problèmes. Celui c'est papa. Avec l'aide du Saint-Esprit, il va partir en enfer. Donc il y a cette lutte là qui est là. Au quotidien. Donc l'esprit qui est venu à la Pentecôte là, il est venu pour aider celui-là à rendre lui là puissant pour qu'il puisse résister aux désirs de celui-là. Après celui-là a ses désirs. Lui il aime femme, il aime les go, il aime tromper, un infidèle au carré, un voyou, un gangster, un piqué. Tout ça là, il aime chéter, Didibé, la conspiration, il aime des Bordeaux. À la fin c'est son idole. Il aime la musique mondaine. Il aime les mauvaises choses. Quand le Saint-Esprit vient habiter en celui-là, c'est pour affaiblir lui-là. Et quand celui-là commence à prendre la décision, il te dit, je veux jeûner. Et puis, ça communique à lui-là, jeûnons. Lui, il a dit non, ne jeûne pas, il est mangé. Si, comme le Saint-Esprit est là, plus ils ont la force de jeûner, quand ils vont jeûner, ils vont affaiblir lui-là. Et quand ils vont l'affaiblir, il va suivre. Donc pour affaiblir lui-là, pour que ton corps là, puisse suivre ton âme et ton esprit, tu ne dois pas faire ce qu'il veut. Parce que ce qu'il veut là, en général, c'est mauvais. 99% de ce qu'il veut là, c'est mauvais. Tout ce que lui veut là, la chair, ton corps là, il veut là, c'est mauvais. Il n'y a pas un garçon qui va dire, lui il est marié,
Et puis il ne veut pas tromper sa femme. Il n'y en a pas. Il ne va pas tromper. Je suis d'accord. Mais le désir là, c'est là. Vous voyez que les pasteurs, nous les pasteurs comme ils font, ils sont hommes comme vous. C'est à cause des pasteurs Djantra, Djanjou. Moi je ne suis pas Djanjou. Moi si tu as pensé que tu as sorti à moi, tu vas mourir. Quand tu penses à ça net là, tu risques de fondre et puis disparaître. Parce que moi on ne me touche pas. Moi j'appartiens à une seule femme. La vieille femme qui est assise là-bas, c'est ma femme. Elle a 20 ans, elle est mariée. Voilà. Moi il y a 25 ans. C'est pas comme vous aujourd'hui, là, vous avez 25 ans. Non, il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore là. Vos djandjoulas, vos bêtises, vous faites dans le secret. Vos awoko, vous frappez matin, midi, soir. Si un jour sexe de quelqu'un n'a pas resté dans sa main pendant qu'il frappe awoko, vous n'allez pas arrêter. Il y a une fille là aussi, c'est pour dire que non, j'aimerais devant le miroir me palper. Un jour, ta main là va rester là-bas. Et puis, tu ne sais pas comment tu as fait pour sortir dans la douche. C'est collé là-bas. Ça ne sort pas, même opération, ça ne peut pas quitter. C'est que tu n'as pas dit chercher en bas là-bas, tes doigts là va rester là-bas. La masturbation, c'est avoir des rapports sexuels avec soi-même. Une femme qui se doite, elle a des rapports sexuels avec des mauvais esprits sans savoir. Un homme qui se masturbe, il a avoir des rapports sexuels avec des mauvais esprits. Attrape sa main, oh ben tu es mort. Le jour où ce corps-là va mourir, c'est fini. Maintenant, est-ce qu'il y a eu sainteté ici? C'est ça que Dieu va vérifier. Dieu va regarder si c'est saint. Si tout est saint, il dit à celui-là, allez au paradis. Mais s'il voit des taches, parce que celui-là, tu n'as pas réussi à lui donner tous ses conneries, puis il y a des taches en toi, et toi, l'âme là-haut, l'esprit là-haut, dans le feu éternel. Voilà pourquoi ton premier ennemi là, c'est ton propre corps. Ton propre corps, tes propres désirs. Ce n'est pas Satan d'abord, hein. Ce n'est pas les sorciers. Ton premier ennemi, c'est toi-même. Ton djandjouya dans lequel tu es, tu ne veux pas laisser, on te parle, tu ne comprends pas. Tu crois que toi, tu es trop arrivé. Le pasteur là, c'est un gaou. Moi, ici, je à Abidjan, grandi à Abidjan. Ils ont construit presque toi à Abidjan devant moi. Ancien vagabond, nous si. Jésus, là, quand il rentre dans ton cœur, tu deviens gaou. Si tu vois un païen qui devient chrétien, puis ne pas devenir gaou, c'est qu'il n'a pas encore changé. Alors, il n'a pas changé. Oh. Allez nous asseoir. Si tu vois un chrétien, un païen, il dit, j'ai donné ma vie à Jésus, et puis il n'est pas devenu gaou, c'est qu'il n'est pas encore converti. Je te parle de quelque chose, il va affaiblir ce corps. Mais les gaou, ils portent... Moi, avant, je ne sais pas ce qu'on avait pantalon tissu. Moi, j'ai porté ça là. Ah, toi aussi. Tu n'as rien de comprendre. Ah, c'est qui n'est fini sur la terre. Ah, c'est les vrais habits sont finis sur la terre. Il a fait quoi ça? Mais quand Jésus rentre dans ta vie, tu deviens gaou. Si tu vois un chrétien qui est toujours hier, c'est un païen encore dans l'église, il n'est pas encore converti. Il n'est pas encore converti. Quand il sera converti, vous allez voir comment il va se comporter. Il ne porte plus pantalon sauté, parce que tout descend comme ça, les gens façon gaou. Mais il est bien habillé, il va commencer à aimer les vestes, les cravates, les chemises, tout et tout. Il va commencer à habiller chiquement. Il est devenu gaou depuis le chrétien. Les païens vont te dire que tu es gaou. Or, c'est les plus gaou là, c'est eux. Ils sont sales comme Satan. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour changer de vie, sinon on ne rentre pas au ciel. J'ai dit, si le Saint-Esprit n'arrive pas, tu ne laisses pas convaincre par le Saint-Esprit de péché, de jugement, tu n'entreras pas au ciel. Ciel là, tu vas voir des loin, mais tu ne rentres pas dedans. Si tu crois que c'est de la fiction, continue de jouer avec ta vie. Un jour, on va t'accompagner au cimetière. Moi, maman m'accompagne. Mais toi, tu vas t'accompagner. Dieu nous attend tous au tournant de la résurrection. Où tu vas partir, on voit clair. Moi, en tout cas, moi, je sais que c'est au paradis. Mais pour toi, moi, je ne connais pas. Il ne faut pas me dire, ce n'est pas pour toi. Parce que toi et moi, on ne dort pas ensemble, on ne marche pas ensemble. Je ne sais pas où tu vas. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais toi-même, tu sais. Nous, si Dieu n'a qu'à révéler ça au pasteur, il va me dire, ça ne va pas chez toi. Tu crois que moi, je suis là pour avoir révélation, pour te dire, toi, tes péchés. Moi, je suis là pour t'enseigner la parole de Dieu. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je suis là pour t'exposer la volonté de Dieu. À toi d'accepter de faire ou de ne pas faire. Dieu ne te force pas, tu n'es pas un animal. Tu as été créé à l'identique de Dieu, à la réplique de Dieu. Tu es intelligent, tu as un esprit créatif. Donc lève-toi et
puis avance avec le Seigneur. Et puis arrête ta mauvaise vie. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et puis continuer de vivre ta mauvaise vie, ta vie de débauche, tes conneries, tu continues de faire. C'est toi qui avales dehors, tu avales à l'église. On ne sait pas où toi tu en es là pour donner. Tu avales partout, à Tchébé. Ton argent doit être caca de fourmis. Tu n'aides pas ta famille, tu ne dors pas à l'église, tu ne fais rien. Tu es pire qu'un infidèle. Tu es un vagabond. Tu ne penses pas à ton avenir, à tes enfants. Tu ne penses qu'à toi seul, ta vie présente. Tu dilapides l'argent bêtement. C'est des gens, des bonnes volontés qui ont donné pour payer ça. Là, les femmes, là, elles ont fait ça. Quand tu vois que toi, tu es intelligent, tu es qui? Quand tu vois clair, tu es qui? Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Nous allons passer au repas du Seigneur. Après le repas, c'est fini. Maintenant, je ne sais pas si les femmes ont d'autres choses encore à nous donner. On descend. Parce qu'il y a nourriture en bas pour nous. C'est leur journée. Et les femmes là, même là. Seigneur, donne-moi l'argent. Je vais donner à chaque femme de cette église parole de vie. Une villa. Alléluia. Mais si je n'aime pas ton affaire, pas donner villa là aussi. C'est pas vrai? Si je n'aime pas ton affaire, donne pas villa là. Mais si j'aime ton affaire, je te donne villa. Donc pour que moi je puisse aimer ton affaire, il faut aimer l'affaire de Dieu. Si tu aimes l'affaire de Dieu, moi aussi, si Dieu m'a donné, dis tiens. Il y a plein d'aller au ciel, c'est sur la terre. Alléluia. Tu es béni de Dieu. La prochaine fois, quand on va lancer un moment solennel, venez, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Ce qui s'est passé les 4 jours là, vraiment, c'est extraordinaire. Les gens étaient témoins, ils ont vu ce qui s'est passé. Dieu nous a visités. Bon, maintenant toi tu n'étais pas là, moi de faire quoi? Et puis chose bizarre, vendredi même c'était férié. Tu n'es pas venu. Tu allais manger des musulmans. Tu es musulman? Tu allais manger les choukouya des sacrifices là. Tu es musulman. Je ne comprends pas les gens quoi. Vous dites qu'ils vont partir en enfer. Vous partez manger les moutons et sacrifices. Tu sais que toi aussi tu vas partir en enfer. Ce jour-là, on était en jeûne. On était là. Toi, tu étais où? C'était férié. Tu étais où? Tu faisais quoi? Non, mon ami, mon musulman m'a invité. Non, les voisins là, les musulmans là, ils m'ont invité. Toi, tu ne peux pas leur dire que toi, tu es en jeûne. Et que toi, ton jeûne a considéré avec ces moutons, tu n'as rien mangé. Ces viandes, tu n'as pas mangé. C'est 1000 francs. Va là-bas, toi, je t'ai payé, tu as mangé. Si vous gâtez votre propre nom, quoi. Vous êtes là. Tu es musulman. Demain, viens chez toi. Hein. Et puis toi aussi, chrétien, va porter pour aller là, pour aller s'asseoir pour manger. Tu as vendu ton âme à cause d'aller manger chez ton collègue ou bien le voisin du quartier qui est musulman. Tu vas courir du boubou bazin. Et puis toi, c'est chaque lèvre faite. Toi, tu portes bazin là pour aller chez eux. Toi, tu es un traître. Toi, tu es un lâche. Tu as trahi Jésus comme Judas. Non, il ne parle pas de nouvelles personnes. Il parle de vieilles personnes qui sont dans cette église. Et puis, ils savent que c'est de moi il parle. C'est pas vrai. C'est de vous il parle, oui. Ouais. Voilà ceux-là. Voilà celui-là. Vous partez manger. Manger des musulmans. Vous dites qu'ils sont mauvais. Ils vont partir en affaire. Vous partez manger, les manger. Je ne comprends pas. Et puis on dit à retrait spirituel. C'est là, toi, tu ne viens pas. Toi, tu faisais quoi à la maison? Si j'ai choisi des anges pour demander, toi, tu faisais quoi? Il y a d'autres qui ont menti. C'est puis on prend une trentaine. Donc, il n'y a pas à demander. Il ne faut pas augmenter votre péché. Laissez-moi ici. De quel sinon on a été béni. C'est l'essentiel. Tu es béni au nom de Jésus. Aujourd'hui, de manière spéciale, comme c'est la journée des femmes, elles vont partager le repas du Seigneur. Où elles sont? Ce sont elles qui vont passer dans la réunion pour donner le repas du Seigneur. Où elles sont? Venez. Venez. Voilà. On va prier. Et les anciens, venez, on va prier pour bénir. Et puis, on va les donner, elles vont aller distribuer. Amen.